Est-ce que je peux expliquer quelque chose? Non, est-ce que je peux expliquer quelque chose? Quand Jésus est allé au ciel, parce que 10 jours entre l'ascension et la Pentecôte, quelque chose se passait dans le monde des esprits. Jésus a porté le sang sur le propitiatoire et le Père l'a grillé. Le Père l'a fait asseoir. Et le Père a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Pourquoi? Parce que Dieu disait à Jésus, tu es mon fils bien-aimé au milieu des autres fils de Dieu. Parce que Jésus n'est pas le seul fils de Dieu. Dans Job 1 et dans Job 2, on dit que les fils de Dieu se présentaient devant Dieu et faisaient des rapports. C'est là que Lucifer était entré. Jésus n'est pas le seul fils de Dieu. Jésus est le fils unique de Dieu. Et le mot unique en hébreu et en grec, ça veut dire le prototype d'une nouvelle espèce. Comment? Isaac n'était pas le seul fils d'Abraham. Mais quand Dieu a dit, prends ton fils, comment? Ton fils unique, et pourtant Ismaël était là. Mais quand on dit unique, c'est le premier, le prototype d'une nouvelle espèce de... Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus aujourd'hui n'est pas le fils unique de Dieu. Il est le premier-né d'entre plusieurs frères. Parce qu'il est le prototype. Comment? Avant qu'on lance une Mercedes, on lance le... Avant qu'on lance un téléphone, on lance le... Parce que le prototype, c'est ce qui représente tout ce qui vient à la suite. Des fois, quand on passait autrefois sur les avenues, pour savoir qu'une maison vend des boissons sucrées, Coca, Fanta, on mettait un prototype sur le mur. On l'attachait avec un fil. Et quand tu regardes le prototype, tu sais que ça, c'est l'échantillon. Il y a plusieurs autres Coca dans le frigo. Il y a plusieurs autres Fanta dans le frigo. Je me dis à quelqu'un, Jésus n'est plus le fils unique de Dieu. Jésus est l'échantillon qui montre que dans le royaume, il y a plusieurs fils. Est-ce que les fils sont là? Il y a plusieurs filles. Est-ce que les filles sont là? Dis avec moi, avance prophète. Et quand le Père a agréé l'œuvre de la croix, il a pris une huile et il a versé sur la tête de Jésus. Est-ce que je peux entrer dans des choses plus profondes? Et quand Jésus était à la droite du Père, au milieu des fils de Dieu dans le 3e ciel, on versait l'huile sur sa tête. Et quand l'huile coulait de sa tête, l'huile a quitté le monde invisible et l'huile est tombée dans Acte 2. Que veut dire la Pentecôte? La Pentecôte, c'est l'huile qui tombait de la tête de Jésus quand Dieu le oignait au ciel. Et cette huile, tu n'as pas compris. Acte chapitre 2, c'est la révélation de Psaume 133. Qu'il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble. Pourquoi? C'est comme l'huile qui coule de la tête. Dis avec moi, la tête. Ça passe par la tête. Quand ça coule sur la tête, ça finit par descendre sur le corps. À ce que je sache, dans Colossiens, l'apôtre Paul parle de Jésus comme étant de la tête de l'église. Ah, je parle à quelqu'un qui est ici. Après que son sang fut agréé, le Père, selon Hébreux 1, a pris l'huile et il a versé sur la tête qui est Jésus. Et puisque la tête a été remplie d'huile, l'huile a fini par descendre sur le corps. C'est ce qu'on appelle l'effusion du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Donc la Pentecôte, c'est quoi? Quand l'Esprit est descendu sur les 120, c'était tout simplement le débordement de l'huile de la tête vers le corps, jusqu'au bord des vêtements. Est-ce que le corps de Christ est là? Lorsque tu veux voyager, on ne demande pas de faire la photo de tes ongles. On ne demande pas de faire la photo de tes oreilles, ou de faire la photo de tes pieds. On fait la photo de ta tête. Et là où on met ton passeport, là où ta tête est passée, ton corps passera. Oh, tu n'as pas dit Amen? Nous allons prendre des cartes d'électeurs qui sont assez ambiguës en cette saison, mais allez vous faire enrôler. Mais quand vous y allez, on ne photographie pas votre torse, on photographie votre tête. Parce que tout ce qu'il faut pour vous identifier, vous, ce n'est que votre tête. Laisse-moi te dire, là où ta tête passe, ton corps passera. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Puisque Jésus est la tête, partout Jésus est passé, toi aussi tu passeras.
Puisque l'huile est tombée de la tête de Jésus à son corps, tout ce que Jésus a, tu l'as aussi. Tout ce que Jésus porte, tu portes cela aussi. Puisque Jésus n'est pas malade, tu ne seras jamais malade. Oh, tu n'as pas dit amen. Puisque Jésus a vaincu, tu vaincras. Parce que Yeswaza singa yaton. Yeswaza tongaya. En d'autres termes, Jésus est le guide, toi tu es le fil. Partout les guides passent, le fil passera. Lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tous les hommes à lui. Voilà pourquoi nous élevons Jésus. Plus tu le lèves, plus il te fera élever. Plus tu le mets à part, plus il te sanctifiera. Plus tu le glorifies, plus il te glorifiera. Parce que partout où la tête est passée, le corps passera. Acclame très fort là où tu es. Que tu passes, sans me toucher. Il est